oui, c'est notre Hey Lady Party avec une semaine et un jour de retard. Youpi! Donc voilà, alors je vais vous présenter les lectures des 2 dernières semaines, tout simplement parce que, week-end, pas celui-là, d'avant, j'étais à Paris, donc j'ai pas énormément lu, donc je me suis dit que c'était pas super intéressant que je fasse une vidéo pour un bouquin. Mais là, par contre, j'ai lu plein de choses, j'ai lu plein de petites choses, hein, pas des gros bouquins ou quoi, mais ça vous fait quand même un beau Hey Lundi Party, enfin on est mardi, hein, mais voilà, un truc assez conséquent, donc on attaque. Alors, il y a 2 semaines, je vous laissais, j'espère que je ne vais pas avoir touché avec la luminosité, je vous laissais avec le tome 1 de Lueur de Feu par Sophie Jordan, je ne sais toujours pas d'édition, hein, parce que je suis un gros boulet de la vie. Voilà, je vous disais que ça me plaisait bien, que donc on a l'univers des dragons que j'apprécie assez, même si je le vois pas souvent, mélangé avec le lycée, vu que je n'aime pas tout ce qui est heroic fantasy, tout ça. Et ben jusqu'à la fin, c'était un livre franchement sympathique. Je ne me suis pas empressée sur le 2, pourquoi? Parce que à ce moment-là, ben, j'avais pas envie de lire. En fait, là, mon envie de lire est revenue seulement il y a 2-3 jours, donc voilà, j'avais pas envie. Et puis aussi, il faut dire que donc le 2 a l'air assez bien, assez complet, avec pas mal d'informations qui vont arriver. Donc je me dis que si j'ai pas le 3 après derrière, ça va être assez frustrant. Donc j'ai pas lu le 2. Voilà, mais donc je l'ai pas énormément vu celui-là, mais il est très très bon. Donc si vous avez envie de tenter le genre, foncez. C'est du young adulte, hein, c'est pas non plus l'histoire, comment dire, c'est pas un bon thriller qui vous doutez pas trop ce qui va se passer, mais franchement c'est sympathique, j'aime bien. Puis ça change un peu du young adulte avec les dragons. D'habitude on a tout le temps l'habitude de voir des vampires, des garous, maintenant de plus en plus des sorcières, mais pas les dragons. Donc c'est bien. Parce que je n'ai pas lu que les chroniques du monde émergé. Enfin, la première des séries du monde émergé. Voilà. Ensuite, donc, premier livre que j'ai achevé dans mon périple parisien, c'est le tome 2 d'Insaisissable, Ne m'échappe pas, par Taylor et ma fille, édité dans les éditions Michel Lafon. J'ai kiffé, hein. Il n'y a pas d'autre chose à dire, je veux le 3. Ce qui en plus serait génial parce que donc ça mettrait fin à la série, mais donc je sais même pas s'il est écrit. Mais bon, tant pis. Suspense, hein, jusqu'au bout, après tout, quitte à patienter et en avoir marre, autant que ce soit pour quelque chose de bien. Bref, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 2 encore une fois, même si Juliette m'a encore une fois tapé sur le système. Je pense pas que je vous l'avais dit quand j'avais fait mon avis sur le tome 1, mais Juliette, bon, vous avez dû le voir en ayant vu des avis d'autres personnes, parce que je le lis un peu après tout le monde comme d'habitude. Elle est assez changeante comme fille, tout le temps à changer d'opinion. Ça peut être assez énervant à la longue, surtout dans ce tome 2 où donc on voit plus Warner. J'adore Warner, donc pour ça c'est génial. Mais donc elle est tout le temps, d'un coup elle va vers... Oh, j'ai oublié le nom du gars principal. Tellement je m'en fous, j'aime tellement Warner que là je m'en fous de son Adam. Je crois que c'est Adam. Donc elle est tout le temps, oh je vais finir ma vie avec Adam, c'est l'homme de ma vie, nanana. Puis 2 secondes après, oh mais non mais Warner lui il me comprend, nanana. Donc on se calme, on tient les nerfs. Voilà. Mais ce que j'apprécie plus c'est que ben, là forcément elle est dehors. Donc on voit un peu plus le monde dystopique dans lequel elle est. Voilà. Donc ça m'a bien plu, c'est pas happy dans le meilleur des mondes, c'est un peu triste, un peu plus réaliste que des fois certaines dystopies, on se dit qu'il n'y a rien de possible, c'est trop surfait, trop exagéré. Bon je dis pas là que c'est parfait, mais c'est un peu plus dur, c'est réaliste, et ça me plaît plus. Voilà, donc comme d'habitude je vous fais des avis brouillons, mais c'est parce que vous voyez je suis passionnée et tout. Donc j'aime bien, je veux le 3, je suis dégoûtée que le 3 ne soit pas paru, je sais même pas s'il est écrit, je me répète, donc mais bon, il va falloir attendre, hein, on n'a pas trop le choix. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Parce qu'en fait j'ai lu quand même pas mal de mangas dans la filée, j'ai lu des bouquins aussi, hein, mais surtout des mangas. Donc en attendant, je vais vous chercher un des bouquins que j'ai lu, c'est mieux. Hop. Voilà, donc je me tiens prête pour le bouquin suivant. Qu'est-ce que j'ai lu? Donc passage obligé en Japan Expo, je me suis acheté des mangas. Enfin, pas beaucoup, mais je me suis acheté des mangas et je me suis acheté aussi des albums jeunesse. Je suis passée donc chez l'édition Nobinobi. Si vous avez peut-être regardé ma vidéo, je vous mettrai un lien quelque part donc de mon haul de tout ce que j'ai pu acheter à la Japan Expo si ça vous intéresse. Et donc j'ai lu mon album de Lika aux cheveux longs, qui est un album fait par Yuji Kano et Matayoshi. Et je sais pas si vous voyez, mais les dessins sont super mignons. Lika aux cheveux longs. C'est une petite histoire trop chou. Voilà. Qui ne finit pas mal, hein, je tiens à préciser, parce qu'il y a plein d'histoires. En fait, les contes japonais, à l'inverse de nos contes
occidentaux finissent souvent mal. Donc c'est nul. Hein. Regardez-moi comme les chopins Lika. Donc voilà, donc c'était une lecture fraîche, c'était agréable. Bon, c'est vrai que ça me fait un peu mal quand même d'avoir dépensé 12 € pour ça. Ça c'était vraiment craquage entre guillemets, je m'en veux parce que je le lirai peut-être une autre fois, mais 12 €, c'est mal, très mal. Donc bon, il faut que j'arrête d'aller chez Nobinobi. C'est bon pour les yeux mais c'est pas bon pour le porte-monnaie. Voilà, donc après je passe au deuxième album que j'ai acheté chez Nobinobi qui est donc Yosei, le tome 2, celui-là c'est le cadeau des fées je crois, ouais. Alors que le premier c'était Dans le secret des fées. Donc voilà, donc encore de Shiitake et les poèmes sont de Alice Brière-Ake. Ils sont très très jolis encore, les illustrations sont très très jolies, pardon si je n'arrive pas à accorder, on va pas s'en sortir plus, je vais abîmer mon album avec mes cheveux mouillés. Donc voilà, alors je vais essayer de vous mettre des images, hein, que bah, sinon c'est pas rigolo. Donc voilà, sachant que le poster qui est derrière moi, je sais pas si vous le voyez, mais c'est Shiitake aussi. Donc bon, je l'écarte là-haut, mais je pense que c'est trop pour le champ de vision. Donc voilà. Oui mais là c'est nul, là, ça vous met les mêmes images que j'ai présentées dans mon autre vidéo. C'est nul, donc voilà. Il y a vraiment des images sublimes de différents styles, voilà. Même si, je tiens à dire pour les personnes qui ne seraient quand même, comment dire, parce que chaque album fait 17 € sur ceux-ci, parce qu'ils sont plus grands. J'ai préféré Yosei le tome 1, pour ceux qui hésiteraient à en prendre peut-être qu'un seul. Voilà, moi j'ai préféré le 1, donc voilà, ça n'a pas empêché ce que je bave de voir ces illustrations magnifiques. Mais bon voilà, c'est quand même une belle dépense, et je sais pas vous, mais moi des albums j'en regarde pas souvent. Donc. Voilà. Ensuite, qu'ai-je lu? Donc je vais vous montrer un des mangas que je me suis acheté là-haut. J'en ai acheté que 2 et donc je vais vous en montrer un maintenant et un que donc je vous mettrai dans ma partie qu'est-ce que je vais lire ensuite. Je me suis fait le tome 2 de Mysterious Honey écrit par Rei Toma édité chez Kaze. Donc une série en 2 tomes que je surkiffe. Donc voilà, je me suis refait, hein, parce que je les ai déjà lus au moins une dizaine de fois en anglais cette série. Et puis il faut que je vous montre des images. Mais le problème c'est que l'autre fois quand j'ai essayé de tourner la vidéo, hein, parce que j'ai eu des soucis d'appareil, ça montrait que des images qui vous fait des révélations sur l'histoire. Alors bon, même si c'est quand même pas, comment vous dire, super... c'est pas genre le spoil du siècle parce qu'il n'y a que 2 tomes donc on sait vite ce qui va se passer et tout. Mais voilà, c'est des jolis dessins. Bon, ben, après tout, je peux toujours vous montrer des images de... Parce qu'en fait dans ce tome-ci, vous avez la moitié de l'histoire, la moitié du tome c'est donc l'histoire principale, Mysterious Honey, et à la fin du tome vous avez 2 histoires inédites en un chapitre. Quoi. Mais ça n'empêche pas d'apprécier les dessins à sa juste valeur. Donc voilà, j'aime beaucoup le travail de Rei Toma. D'ailleurs je vous conseille fortement L'Arcane de l'Aube si vous avez jamais lu cette série, c'est franchement fantastique. C'est un mélange donc heroic fantasy, un peu de romance, au point que même moi je puisse le lire et apprécier la série. C'est fini en 13 tomes et donc ça va bientôt s'achever en France vu qu'on est à 11. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu un autre manga. Celui-là, je l'ai emprunté à ma copine quand j'étais là-haut. Sauf que je ne me rappelle même pas de son titre entier. C'est Welcome to... je crois qu'il y a une histoire de résidence ou je sais pas quoi. Je vous indiquerai le titre dessus. Et je vous mettrai donc un lien du manga en barre d'infos pour que vous puissiez voir le résumé de à quoi ça ressemble. Alors, c'est un manga qui me faisait pas mal envie. Je crois qu'il est en 2 ou 3 tomes et c'est terminé. Graphiquement parlant, il est fabuleux. Mais après question résumé, ça me laissait assez dubitative. Bon, ma copine l'a pris, hein. Je me suis dit, bon, mais c'est l'occasion de le bouquiner. Finalement, l'histoire est mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est une histoire donc particulière qui sort un peu de la norme de ce que j'ai pu lire en manga. Je pourrais même pas vous dire si c'est un shoujo ou un shonen seinen, je ne pourrais pas. Mais c'était pas mal, ça change un peu. Et à la fin, il y a une espèce de petit suspense qui se met en place. Ça vous laisse un peu sur un tout petit cliffhanger qui fait que vous avez envie de lire le suivant. Bon, je l'ai pas lu, hein, parce que je n'étais pas assez dedans, si vous voulez. Mais voilà, mais c'était quand même une perle graphiquement, donc ça fait du bien aux yeux. Pourquoi se priver? Après, parce que en fait, je vous explique, j'ai fait ma liste, mais je les ai pas écrits dans l'ordre où je les ai lus, ce qui est assez débile, hein, je sais pas ce qui m'a pris. Mais voilà. Alors, bon, on retourne sur les romans, que je vous montre au moins les romans, hein, parce que là, ça va être le 3e. Voilà, alors je me suis fait le tome 3 de Charlie Davidson. Bon, je suis un peu en retard, le 4, il est sorti là il y a 4 jours. Moi, je vous montre le 3, tout va bien. Donc voilà, le 3 qui est 3e tome tout droit, écrit par Darinda Jones, toujours édité chez Milady.
Et je surkiffe Charlie, voilà. Pourtant, il faut quand même avouer que, comme je vous ai dit, j'avais pas envie de lire ces temps-ci. Et donc j'ai repris par Charlie. Donc roman j'entends, parce que donc là je vous montrais des albums, je vous ai montré des mangas. C'est des trucs qui se lisent quand même assez vite, qui demandent donc pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'attention. Donc c'est pas vraiment lire pour moi, si vous voulez. Donc je me suis dit que j'allais recommencer par Charlie, parce que donc c'est une lecture qui est assez prenante, assez addictive, divertissante et tout. Et ben même si les premières pages pour moi ont été difficiles, pas par rapport au style du livre j'entends, mais donc parce que j'avais pas envie de lire, et ben voilà, je me suis replongée avec Charlie, j'ai encore bavé avec Reyes comme d'habitude, comme dans chaque tome, je me languis d'avoir le 4. Et puis j'ai bien aimé. Hein. À un moment j'étais mal dans le bouquin, j'avais un peu envie de tuer l'auteur pendant quelques pages. Je ne vous dirai pas en quoi parce que sinon ça peut vous faire un spoil. Mais en gros, à un moment, il y avait quelqu'un qui était mort. Bon, à la fin, il n'est pas mort, mais j'avais un peu envie de faire un meurtre. Mais voilà, j'adore Charlie, j'adore sa répartie, même si c'est abusé quand même. Bon, ça fait partie d'un tout, si vous voulez, c'est son personnage qui est comme ça. Mais elle est d'une telle mauvaise foi, c'est hallucinant quand même. Il y a certaines personnes, elles les apprécient vraiment. Mais même, entre guillemets, parce qu'on a souvent son point de vue, elle, sa conscience, et puis pas vraiment sa conscience, mais bref, on est dans sa tête. Et des fois, il y a certaines personnes qu'elle insulte, qu'elle dit qu'elle les déteste, alors qu'en fait, elle les adore, et ça m'énerve un peu de temps en temps. Mais ça n'empêche pas que j'adore cette personnage, j'adore son répondant, et j'adore, on va dire, la culture qu'elle a. Voilà. Ensuite, j'ai dit quoi? Parce que j'ai encore lu 2-3 trucs. Hein. Alors, j'ai lu une nouvelle qui est dans le même genre que Tout ce qui voudra, tout ça. Alors, ne me jetez pas la pierre, je sais que j'ai dit que j'allais arrêter d'en lire, je sais. Mais à la base, quand j'ai lu le premier, je ne savais pas que c'était une nouvelle. C'est Mors-moi de Sienna Lloyd, je crois. Je sais pas chez qui c'est édité, hein, parce que franchement, moi, en général, les éditions, je regarde pas vraiment, je m'en fous. Je vous réécrirai de toute façon pour confirmer en haut. Mais donc Mors-moi de Sienna Lloyd qui s'était indiqué que c'était un mélange entre genre Tout ce qu'il voudra et Twilight. Donc je me suis dit, j'ai bien aimé Twilight à une certaine époque. Tout ce qu'il voudra c'était pas exceptionnel, mais je me suis dit, bon on va tester, ça va m'occuper. Et donc c'était une nouvelle de 30-40 pages. Ouais. Ça apportait un peu de mordant si vous voulez, parce que, bon fait jeu de mots à part, que ce soit donc un peu mélangé avec des vampires. Donc voilà, ma lecture en cours c'est le tome 2, parce que donc c'est tout petit, alors autant lire le 2. J'ai jusqu'au 3, alors autant lire jusqu'au 3, je pense que je vais me faire le 2, le 3, après je vais attaquer autre chose tout à l'heure. Et voilà, bon c'était quand même, comme d'habitude, quand il s'agit de nouvelles un peu érotiques, bon, c'est grandement érotique on peut dire, c'est un peu beaucoup ridicule, ça a tendance à me taper sur le système, le caractère entièrement soumis et dépendant de l'héroïne. Mais bon. Ça occupe, hein, puis c'est sûr après, j'arrête. Même si j'ai... y en a une là qui fait énormément parler d'elle, les 100 facettes de Mr. Diamonds. Un truc comme ça. J'ai les 7 premiers sur ma tablette, hein, mais je ne sais même pas. Excusez-moi si je vais les lire, parce que ça me gonfle vraiment de plus en plus ce style-là. Voilà, donc le 1 je l'ai terminé, le 2 c'est ma lecture en cours, le 3 sera ma lecture à venir. Mais j'ai encore 2 livres terminés à vous montrer. Après, promis, c'est tranquille. Je me suis fait les 2 premiers tomes de la nouvelle série Minedi qui est donc sortie le 12 juillet, qui s'appelle Jamais 203 de... Je sais que le nom de la famille de la fille c'est Langlais, tout attaché, et comme la langue, hein, mais tout attaché, et que c'est une auteure canadienne, et je ne sais plus son prénom. Donc voilà, donc le titre est assez évocateur, Jamais 203, en fait c'est une fille qui est louve, carou, et qui va rencontrer ses 2 âmes sœurs, parce qu'elle a 2 âmes sœurs potentielles, et donc une histoire de couple à 3. Voilà, alors, moi j'ai surtout lu parce que la couverture était magnifique, hein. Je peux donc pas vous la montrer, donc encore une fois je vous mettrai le lien de la série, donc juste en dessous en barre d'infos. La couverture est sublime, j'adore celle du 1, celle du 2 elle est jolie, mais elle n'est pas, si vous voulez, au level du premier, même si je préfère les rousses en général, mais bon bref. Alors bref, revenons au sujet principal, c'est-à-dire l'histoire en elle-même. Alors, on a l'habitude, si vous voulez, en bitlit ou en romance paranormale, de voir des héroïnes qui attirent 2-3 mecs, voire plus. Je ne vous parle même pas de Rebecca King ou d'Anita Blake, c'est un level supérieur. Quand il y a trop de mecs, moi si vous voulez, ça me dérange. Là, il y en avait 2. Ce côté-là, ça me dérangeait pas. À savoir, c'est
très explicite, donc plusieurs fois, parce que j'ai lu les deux premiers, hein, donc que ce soit que dans le 1 ou dans le 2, c'est assez clair, c'est un langage assez cru. Si vous voulez des sommets d'élégance, c'est pas ce bouquin qu'il faut lire, hein, il faut directement le dire. Après moi ça m'a pas choqué parce que donc habituée de bitlit, des scènes de sexe, voilà, et puis je lis donc des romances érotiques. C'est pas ça, si vous voulez, qui m'a gênée. C'est que, bon après, conviction personnelle, j'entends, hein, mais moi, on touche pas mon mec, donc je peux pas comprendre, si vous voulez, que ce soit l'un ou l'autre des garçons qui supportent de voir ça. Son âme sœur, parce qu'ils me disent tout le temps c'est mon âme sœur, hein, je les cite, embrasser un autre mec en face. Je comprends pas, si vous voulez. Et aussi que donc, ben, ils copulent tous les trois en même temps, enfin voilà, c'est pas mon dada, voilà, je dénigre pas, voilà, mais c'est pas ce que je préfère. Donc, il faut être préparé à ça quand on va lire le bouquin, mais ce qui relève un peu le niveau, si vous voulez, c'est que, un peu comme dans Lucky Arbor, vous avez tout l'entourage, toute la famille qui se mêle à l'histoire en cours, alors que les personnages principaux sont assez butés, que ce soit donc Naomi ou Francine. Elles sont assez têtues, elles veulent pas écouter leur entourage, mais bon, elles se doutent bien que, de ce que dit l'entourage, qu'elles vont pas trop avoir le choix, qu'elles vont quand même succomber, on s'en doute nous aussi d'ailleurs, mais donc voilà, c'était plaisant, pas mal de réparties cinglantes, pardon, sanglantes aussi, hein, je vous dirais. Donc on s'amuse bien, ça passe très vite, ça fait 270 pages l'un, donc c'est pas le livre de l'année si vous voulez, mais si vous avez envie de vous amuser un peu, donc avec un côté paranormal et érotique, c'est sympa. Voilà, j'ai pas trop levé les yeux en l'air en lisant ça, alors que je suis pas trop une grande adepte de romance paranormale. Voilà, ce qui est étrange à dire vu que je vais ne me faire que ça ces temps-ci. Mais bon, c'est la vie. Ensuite, donc lecture en cours, je vous ai dit, ce sera le tome 2 et le tome 3 de Mort-moi, donc toujours par Stina Lloyd et toujours dans une édition inconnue. Après, je réfléchis. Et donc comme future lecture, je suis même étonnée de ne pas l'avoir lu avant, mais c'est parce que je l'ai déjà visionné même 3-4 fois depuis que je l'ai acheté, et puis je l'ai déjà lu 4 ou 5 fois en anglais. Je vais me faire le tome 13 de Black Butler par Yano Tobosa, édité chez Kana. Voilà, je ne vous présente même pas, vous savez que je suis en adoration de cette série, donc c'est tout bon. Ensuite, le dernier mais pas des moindres, je fais une lecture avec ma copine du blog Diabline Manga and Cry, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et je vais me faire de la romance paranormale, youpi. Et j'espère que je vais le trouver sur la tablette parce que je dois vous avouer que je sais le nom du bouquin mais je ne connais pas le titre. Voilà, je vais me faire le tome 2 de la série Les Ombres de la Nuit, La Valkyrie sans cœur, écrite par Kresley Cole et qui est donc édité chez J'ai lu pour elle dans la collection Crépuscule. Ouais, Crépuscule. Voilà. Je ne suis aucunement motivée pour le lire, hein, je tiens à le dire, c'est juste pour le sortir de ma palle parce que le 1 avait été pas trop bien passé. Mais bon. Faut le lire, c'est dans la palle, c'est 300 pages, ça va pas non plus être la grosse briquette qui va m'occuper super longtemps. Donc voilà, je sais même pas depuis combien de temps je vous parle, ça fait peur. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, à bientôt. Ciao!